Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où on va colorier et parler ensemble. Alors je vais faire une petite carte postale, enfin une carte d'anniversaire. Happy Birthday comme ça de Rita Berman qu'on m'a offert. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de la colorier ensemble pour tester des nouveaux crayons de couleur. Que j'ai eu, du coup que j'ai été chercher hier. Alors j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Parce que ce sont des crayons de couleur que pas mal de personnes parlent. C'est la moyenne gamme. Je pense que c'est une moyenne gamme quand même. C'est pas une grande gamme. Et c'est vrai que tout le monde en parle et je me suis dit mais qu'est-ce que ça vaut? Et du coup je voulais tester, vous savez que j'adore tester des choses. Et du coup je me suis dit bon allez on va tenter ça. Je ne les trouve pas du tout sur internet, je ne les ai pas du tout trouvés sur internet. En tout cas pas les 120, pas les 120 parce qu'il y en a 120 du coup. C'est des crayons qu'on ne peut pas avoir à l'unité donc vous êtes obligé de racheter une gamme qui est introuvable en fait. Elle est plus trouvable ni sur Amazon, nulle part. Et je me dis, ouais, mais comment je vais faire pour la trouver? Et en fait, sur Vinted, je l'ai trouvée. Alors, ah, mes souliers. Normalement, c'est bon. Du coup, voilà, je l'ai trouvée. Et je me suis dit, bon, allez, est-ce que je la représente? Parce que du coup, je ne la trouve nulle part. Si jamais vous la retrouvez, vous m'appelez, vous me le dites. Hein. Vous le mettez dans les commentaires, je sais pas, mais voilà. Hein. Parce que franchement, j'aurais trop aimé savoir le prix. Alors, je sais que je crois que c'était dans les 70-80 euros. Mais franchement, je suis pas du tout sûre de moi. Je suis pas du tout sûre de moi. Franchement, pas du tout sûre de moi. Je vais essayer de me renseigner, mais je suis pas sûre. Et moi, j'ai payé une vingtaine d'euros avec la trousse. Pourquoi avec la trousse? Parce qu'en fait, la personne a marqué le nom, en fait, plus un autre nom derrière. Et elle m'a dit, voilà, j'écris sur la trousse et tout, donc je vous l'offre en fait. Donc j'étais hyper ravie parce que franchement, des trousses, ça coûte un bras, clairement. Moi, perso, j'en ai qu'une seule. Et après, j'ai les trousses qu'Aurélia m'a offert. Vous savez, les trousses que vous voulez. Où je vais déjà mettre tous les autres crayons dedans. Alors, ces trousses-là, je vais les garder, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'aimerais bien avoir que des trousses comme ça, du coup. Parce que du coup, c'est cool. Mais voilà, on verra ça. Donc, du coup, la trousse, elle se présente comme ça, avec 4 compartiments. Et donc, en fait, ce sont les Arteza Experts. Et elle avait mis des Faber-Castell dedans, mais du coup, elle les a enlevés. Du coup, voilà, c'est une trousse toute rose, je sais pas, je crois que ça vaut 40 balles, ça, je sais pas trop. Vu que moi, l'autre, on me l'a offert et c'était une 3. C'est une 3 fermeture et là, c'est une 4 fermeture. Donc voilà, elle peut contenir 150 crayons, il me semble, je sais plus. Alors, nous allons ouvrir ça ensemble. Alors, j'ai déballé mon colis bien évidemment hier en rentrant. Parce que du coup, hier, je n'étais pas du tout sur les réseaux. J'avais posé mon téléphone. Sincèrement, j'avais posé mon téléphone et j'ai dit, je veux une journée sans téléphone. Je veux une journée sans téléphone. J'ai posé mon téléphone et j'ai profité de ma famille, des amis, j'ai profité de tout le monde qui était présent avec moi et je me suis dit voilà, il faut que tu te vides un peu la tête. T'as assez de problèmes, vide-toi la tête. Et je me suis vidé la tête et croyez-moi que ça fait du bien, mais un bien fou, mais total. J'étais reposée, pas stressée. Et je me suis dit, voilà, maintenant, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses de temps en temps. C'est partir et poser ton téléphone. Et voilà, plus de nouvelles, plus rien. Voilà, je suis pas morte, hein, voilà. Et donc, j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. J'ai pas du tout, j'ai rien fait. Je suis juste allée, j'ai parlé un peu à Aurélia en fin de soirée
parce que voilà, on a voilà, on se parle beaucoup tous les jours. Et j'ai parlé à une abonnée qui, voilà, qui m'a fait une commande. Voilà, qui m'a fait une commande et moi je lui ai réservé un livre. Et juste c'est tout en fait, j'ai juste fait ça. Et parler au papa des enfants pour nous quoi, enfin voilà. Et c'est tout en fait, j'ai juste fait ça dans la journée avec mon téléphone et puis c'est tout. Et je suis rentrée et j'ai été un peu sur les réseaux mais vraiment pas beaucoup. J'ai écouté une vidéo et puis voilà, je suis rentrée. Je suis rentrée et ça m'a fait un grand bien, clairement, d'être sans téléphone. Et bon, voilà, là, je reprends les réseaux. Alors, il y a une mine qui s'est cassée dans un crayon. J'espère que ça va aller, que je vais savoir le retailler. Sachez que des crayons de couleur, c'est hyper fragile. Que du moment où vous le faites tomber par terre et que la mine se casse, limite le crayon est mort. Enfin, il faut faire très attention pour le retailler derrière. Alors, visuellement, de ce que je vois là, je vais vous mettre comme ça, vous voyez. Hop. De ce que je vois là, bon, je suis désolée pour le bazar, hein, vous savez que c'est le déménagement, c'est compliqué. Enfin, c'est le déménagement, c'est préparation du déménagement. Donc, de ce que je vois là, franchement, le design, il est sympa. J'adore le fait qu'il soit brillant comme ça. Vous savez, il y en a qui sont mat. Hein. Qu'il soit brillant comme ça. Le crayon lui-même, je le trouve trop joli. On a une mine qui a l'air assez grasse. On a une référence là. On a le numéro du crayon. Je pense que c'est ça. Et on a la pigmentation là. Donc ça, c'est cool aussi. Et là, on a du coup la marque qui est Arteza Expert. Alors, je ne sais pas si on a d'autres gammes. Je crois qu'on a d'autres gammes d'Arteza. Mais ouais, je suis pas sûre. Franchement, j'ai mis des pertes de mémoire affreuses en ce moment et c'est compliqué avec le stress. Mais ouais, je regarderai tout ça. Et donc, franchement, le visuel est pas mal. Donc, elle a fait un mini. Elle les a mis correctement. Quoi. Moi, je pense que je les aurais. Je pense que je vais les laisser comme ça parce que c'est vraiment pas mal comment elle les a mis. Donc, je vais vous montrer. En fait, il y a le blanc, voilà, blanc plus écru, blanc cassé. Le jaune, un vert qui n'a rien à faire là. Un jaune qui part vers le beige, vers le rosé, vers un peu un marron. Je pense que ceux-là, ils sont mal mis, mais les autres sont bien mis. Enfin bref, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, là, oups, on a, j'ai compté 11 crayons. Oh, je sais plus, je crois que c'est 11, hein. J'avais calculé 22. Ouais, je crois que c'est, non, 22. 22, 3, 4, 5, 6. Ouais, 22. 22 crayons par pochette, quoi. Donc voilà. On a là tout ce qui est rose, etc. On a quand même une jolie gamme. Une jolie gamme, franchement, avec pas mal de belles couleurs quand même. La gamme elle est assez complète d'après ce que j'ai vu hier soir. Bon, je suis arrivée, j'ai ouvert mon colis, j'étais tellement pressée que voilà, je les ai tous regardés. Et franchement, voilà, pour pouvoir donner l'argent à la dame, pouvoir confirmer la commande, voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai carrément zappé de le faire en fait. Je l'ai fait, mais voilà, là on voit que c'est 5 plus. Pareil. Ouais, normalement des crayons, ils sont pas. Je vais les remettre, ça me stresse. Donc voilà, là on a tous les verres. Pas mal de verres quand même, c'est très bien. Alors, ils ont été utilisés, clairement, mais ils n'ont pas été utilisés. Donc, clairement, ils sont quasiment neufs. Quasiment neufs. Elle me l'avait dit, ils ont été un tout petit peu utilisés pour quelques colos, mais franchement, voilà quoi. Ils sont vraiment pas mal. Hop. Et pareil, on a des beiges, des marrons, des gris, et là, des couleurs métalliques. Celle-là, elle va être canon, qui vire au noir. Voilà. Et après, on a, vous voyez, ça qui vide et ça qui vide. Et je pense que je vais mettre mes Albrecht Dürer, le peu que j'ai, dedans.
Donc voilà, donc on va tester tout ça ensemble. Alors, je prends ma petite carte. Je pense que je vais utiliser que les crayons de couleur. Hein. Je ne vais pas utiliser peut-être des petites paillettes ou quoi, mais franchement, voilà. Alors, je vais faire un univers, je sais pas, un petit peu festif, un petit peu plein de couleurs quand même. Hein. Moi, j'aime bien quand des petits cœurs et tout sont en rouge, donc on va prendre un rouge. Franchement, oh là là, ils sont canons. Ils sont trop bien. Franchement, ils sont crémeux. Ouais, ils sont vraiment pas mal ces crayons. Vraiment pas mal. Alors là, franchement, rien que de faire un cœur, je suis déjà en kiff sur le crayon de couleur, quoi. Ils sont hyper pigmentés, quoi. Le truc, il a 4 étoiles, mais... Ah ouais, franchement, pigmentation, j'adore. C'est dommage qu'on peut pas les retrouver comme ça. Puis j'ai plus d'ordi, je pourrais vous montrer direct et tout. Là, c'est compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Ouais, je sais pas. T'es calmé? Bah, tu peux descendre. Ah oui. Alors, franchement, ouais, j'adore. Je crois que je vais kiffer ces crayons-là. Il y a la Imaginor de Coloria aussi qui sont canons. Je les adore aussi. Ceux que j'aime bien, c'est les Enacolor, mais ils sont pas assez crémeux, je trouve, pour faire des mélanges. Donc je les utilise pas trop, mais c'est vrai que là, j'ai trop envie de les réutiliser. Mais on verra ça prochainement, parce que franchement, je vais les mettre dans les cartons. Mais ouais, je vais garder, pour l'instant, je garde les bruits de fenêtre, parce que du coup, vu qu'il y a une grosse gamme, bah je les garde en fait. J'ai oublié un petit cœur à colorier. Alors c'est un truc qui va quand même pas être hyper long, hein. Mais voilà. Bon, sinon moi j'espère que vous allez bien du coup, que vous avez passé un bon week-end aussi comme moi. Franchement ça m'a fait un bien fou comme je l'ai dit, hein, de passer un week-end comme ça. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé j'avais pas fait ça entre guillemets, hein. Il s'est pas passé des trucs de ouf non plus quoi, mais voilà, que je puisse m'amuser, attention, hein, on est d'accord. Mais voilà, rire, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien de rire, de tout ce que vous voulez. Ce qui m'avait manqué, c'était ouais, les fous rires. Les fous rires, ça m'avait manqué. Parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas eu un. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça. Et ouais, ouais, ça faisait très longtemps. Très longtemps. Ouais, très longtemps. Et ouais, puis ouais, on s'est pas pris la tête. Voilà quoi. On s'est dit qu'on faisait un peu le vide. Voilà, pas de prise de tête. Pas de prise de tête, nos prises de tête. Bon, c'était un anniversaire, hein, voilà, si jamais. C'était un anniversaire et voilà. Voilà, il n'y aura pas de détails, hein, clairement, voilà, ça vous intéresserait pas en fait, voilà, c'est ma vie privée, mais voilà, c'était très cool, et après, j'étais hyper fière aussi que mes enfants s'amusent comme des fous. On avait mis une piscine et nous étions dans la piscine, je me suis retrouvée 3-4 fois dedans. Surtout que j'étais habillée, donc c'était cool. Hein. Heureusement, on m'a prêté des vêtements parce que clairement,
Ça aurait été drôle. Franchement, ça aurait été tellement drôle si je serais revenue. Même pas, j'aurais même pas pu rentrer. Parce que clairement, j'avais mis une robe et je mets très très rarement des robes. Et là, j'ai mis une robe et c'est tellement drôle parce que du coup, ma robe, elle était tellement mouillée que c'était vraiment phénoménal. Ouais. On se rend compte qu'un jardin, c'est aussi primordial avec des enfants. Parce que du coup, les enfants, ils peuvent aller dans le jardin, ils peuvent aller jouer, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire là, et nous, on est là à les surveiller, quoi. Et, euh, et moi, là, j'ai pas de jardin, rien du tout, et voilà. D'ailleurs, j'espère que bientôt, ils retrouveront leur jardin, etc. Parce que c'est compliqué sinon. Bon, alors là, on a les confettis. Je vais essayer de faire les confettis. Alors, je fais pas un truc de malade. Hein, je fais juste une petite carte, juste pour les tester, etc. Mais sinon, c'est pas un truc de ouf que je fais, hein, clairement. Euh, je les teste tout simplement. Je parle avec vous. Pas prise de tête non plus. J'ai plus envie de me prendre la tête. Là franchement, je suis rentrée. Et genre, je me suis dit, vas-y, arrête de te prendre la tête, en fait. Arrête de te prendre la tête. Alors, parfois, tu te dis, arrête de stresser, mais en fait, c'est pas toi, c'est ton corps. Hein. Vous savez, dépression, machin et tout. C'est ton corps, hein, parce que, voilà. Comme je dis, ma vie, elle n'est pas aussi belle que je le voudrais. Et parfois, il y a des trucs... vous stressez, en fait, et vous dites, oh, mais en fait, pourquoi tu stresses? Ça sert à rien. Mais ouais. Mais après, je suis quelqu'un de nature hyper stressée, donc c'est très compliqué. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je le sais, je me le dis, je vais y arriver. C'est obligé. Il n'y a pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Donc ça va aller, je vais y arriver. Et donc là, j'avais pas ma choupette. Ma choupette, elle était en fait chez mes parents. Euh, alors, j'ai une relation très, 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 très compliquée avec mes parents. Hein, ça, je l'ai toujours dit. Euh, Très compliquée. Mais voilà, j'essaie de relativiser tout le temps. Voilà quoi, hein, on peut pas tous s'entendre ensemble. Mais là voilà, on a mis tout de côté et puis on s'est pas pris la tête. Bah voilà, j'ai mon papa, il se fait quand même un peu vieux. Il a un certain âge et voilà, je l'ai baptisé. Hein, je l'ai baptisé, je lui ai pris un seau d'eau et allez hop, bim, à l'eau. C'était tellement drôle. Mais il fallait que je le fasse, quoi. Il fallait que je le fasse parce que clairement, on n'a pas tous les jours cet âge-là. Et, on prie beaucoup quoi, pour nos proches aussi. Hein. On dit que nos proches, voilà, hein, on part tous tout le temps, enfin on part tous un jour. Et je me dis que ouais, ça fait du bien en fait d'être avec ses proches parfois et d'être bien, etc. Et voilà, franchement, pas prise de tête. Et j'ai décidé que voilà, je me prendrais moins la tête avec les gens qui n'en valent pas la peine, clairement, avec les gens qui me font souffrir, avec les gens. Voilà, il y a des gens, ils me font souffrir, il y a des gens, ils font ci, il y a des gens. Et ben en fait, j'ai décidé de plus me prendre la tête. Tu veux m'embêter, vas-y, embête-moi. Si ça te fait plaisir, voilà quoi. Tu veux m'en faire baver, tu m'en fais baver, et puis c'est tout. Voilà. Et j'essaierai de fermer les yeux. J'essaierai de fermer les yeux et de me dire, allez, vas-y, fais ce que t'as à faire et puis basta.
Dans les cas, j'essaie de faire un effet poil, hein. C'est pas facile, mais voilà, bref. J'ai pas encore appris à les faire et c'est très compliqué pour moi, les effets poils. Et ouais, on a aussi parlé de Maine Coon, de chat, et ça m'a fait un bien, mais genre, c'était dans mon élément. J'étais dans mon élément. Dans mon élément, carrément. On a parlé de tatouage, on a parlé de tellement de choses, plein de sujets différents, des sujets dans lesquels je ne parlais pas habituellement, parce qu'on s'est intéressé à moi en fait. Et c'est tout ce qu'on dit, hein, mais parfois on a besoin que les personnes s'intéressent à toi. Et hier c'est bien parce que bah, voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas tout le temps au centre en fait des intérêts, et là j'étais quand même au centre des intérêts. Bah voilà, c'est vrai qu'on juge parfois aux apparences avec les tatouages et tout, mais en vrai, voilà, faut pas parfois. Mais sinon, ouais, ça s'est très bien passé. Je vais tenter de faire quelque chose pour être plus zen, clairement, genre un espèce de yoga, je sais pas, mais voilà, je vais essayer de faire ça pour être un peu plus heureuse, clairement. Je vais essayer de beaucoup prendre sur moi aussi parfois, de lâcher prise et de me dire, bon allez, ça c'est grave, ça c'est pas grave, allez voilà, ça c'est grave, bah tu le prends en compte, ça c'est pas grave, tu le prends pas en compte. Et puis c'est tout en fait, je vais essayer de faire ça. Ah, cette personne elle t'emmerde? Vas-y, on réemmerde là et puis tu baisses les yeux. Parce que franchement, il y en a. C'est beaucoup de jalousie en fait. Beaucoup de jalousie. Mais voilà, en fait, en gros, je me dis que y en a, ils en valent pas la peine et que ouais, finalement, j'ai décidé que ça allait plus se passer comme ça maintenant et puis c'est tout. Du coup, ouais, ça va changer, tout va changer. Beaucoup de choses. C'est pas spécialement le fait comme on a parlé, hein. C'est le fait que moi j'ai pris une décision, quoi. Et ouais, d'être entouré des gens qui donnent que de l'amour et pas d'autre chose en fait aussi. Parce que ouais, ouais des gens toxiques, il y en a partout, hein, des gens toxiques aussi. Et même vous, peut-être que vous en avez dans votre vie en fait. Et ouais, ça doit être dur. Et moi j'en ai éliminé tellement. J'en ai éliminé des gens toxiques dans ma vie, clairement. Il y a quelques années, j'en ai éliminé pas mal. Des gens qui, en fait, ne veulent même pas vous donner d'amour, en fait, qui sont là que pour vous emmerder. Et, moi, là, j'ai décidé que les gens qui me donnaient pas d'amour, les gens... voilà, les gens qui me donnaient pas d'amour, les gens qui veulent que m'en faire voir de toutes les couleurs, les gens qui m'embêtent, les gens machin, ils sont jaloux de moi parce que, je sais pas moi, hein, je peux avoir beaucoup de tatouages, ou alors parce que je peux avoir, je sais pas moi, parce que j'ai une entreprise, je sais pas, parce que si, parce que là, ben en fait, merde, t'es jaloux, et ben tu dégages, va être jaloux ailleurs, va jaloux de quelqu'un d'autre en vrai, c'est ça. Va être jaloux de quelqu'un d'autre, mais pas de moi en fait. On a tous besoin de bonheur, on a tous droit à du bonheur, on a tous droit à ci, on a tous droit à là. On n'est pas fait pour souffrir, on n'est pas sur terre pour souffrir, on est sur terre pour vivre et être heureux. Et voilà. Alors j'ai éternué parce que je pense que j'ai pris un coup de froid aussi. Je pense que franchement, j'ai cru que ça allait prévoir, je sais pas, moins de 30 degrés. Au final, il a fait bon, mais il n'y a pas fait hyper chaud. Donc le fait que j'ai fini dans l'eau plusieurs fois, j'ai caillé ma maman. Et,
Et du coup, je pense que j'ai eu un petit coup de froid. Ouais, du coup, ma choupette, elle, je l'ai pas. Je la récupère demain et je l'ai pas depuis jeudi en fait. Euh, du coup, voilà, je l'ai pas. Elle est restée là où j'étais en fait, en gros. Et, euh, et là, j'ai appris qu'elle était un peu malade, donc j'attends de ses nouvelles. Elle dort, elle dormait quand j'ai appelé. Mais ouais, j'espère que ça va aller du coup, parce qu'en fait, alors, j'avais l'impression qu'il y avait le pollen. Parce qu'en fait, son nez il coulait et je me suis dit, est-ce qu'elle n'est pas allergique au pollen? Parce qu'en fait, quand elle est partie, elle avait pas de rhume. Et en fait, là-bas, c'est des coins où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de pollen en fait. Et je me suis dit, j'ai l'impression que c'est le pollen. Donc, elle a son nez qui coule et elle tousse, mais je sais pas. Donc, j'espère qu'elle ne s'est pas chopé quelque chose qu'il fallait pas. Ou, enfin, voilà, j'ai peur, hein, c'est ma fille, forcément. Mais ouais. Après, là, il fait pas super beau dehors, j'avoue que je devais sortir ce matin pour aller déposer un colis. Et au final, je sais pas si je vais sortir parce que clairement, là, je suis au bout de. Je commence à avoir un rhume. Et je sais pas si je vais sortir ce matin. Ou même cet après-midi, je pense que je vais plus me reposer. Mais ouais, c'est vrai que. Ouais. Bah, franchement, grosse découverte de ces crayons. Ils sont vraiment bien. Franchement, moi, j'aime trop. Alors, comme je vous ai dit, je me laisse pas faire des effets. Juste un truc tout basique pour montrer, pour voir comment ils étaient en fait. Et clairement, je les aime trop quoi. Et je pense qu'à se mélanger, on se mélanger tout seul. Donc ouais, je les aime bien. Je les aime bien. Je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire. Je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire. Ouais. Vous avez vu mes cheveux, ils sont redevenus blonds. Alors pas comme avant, mais ils sont hyper éclaircis. Ça, je suis contente parce que du coup, ça faisait beaucoup trop foncé pour moi. Mais vu le truc que je voulais faire, j'avais pas le choix. Mais ouais, du coup, je suis contente. Bientôt, je vais aller retourner me faire les ongles parce que là, c'est une catastrophe. Je commence à gratter, vous savez, parce qu'en fait, si vous voulez, je vais devoir payer 5 euros de plus. Si c'est encore là, le vernis, bah, j'enlève. J'enlève clairement pour pas payer. Mais franchement, quoi, enfin. Voilà, nous, rien à cacher, j'enlève et puis comme ça, bah, je paye juste ma pose normale parce que clairement, payer 5 euros pour qu'on m'enlève le vernis, je préfère encore l'enlever moi-même. Mais voilà. Alors, bilan, j'en avais jamais fait de vernis sur mes parents, c'était la première fois que j'en faisais. Donc, sachant que moi, avant, j'étais dans le milieu esthétique, hein, j'ai fait des études et tout ça. Et sur moi, j'avais jamais fait, je faisais que du gel. Et en fait, le gel, c'est vrai que du coup, là, j'ai arrêté. Hein, ça fait très longtemps que j'ai plus rien. Mais je faisais que du gel. Et c'est vrai que le gel, déjà, ça coûte cher. Payer 50 euros pour qu'on me mette du gel tous les mois, merde, clairement, merde. Les faire moi-même, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Beaucoup trop de choses à gérer, surtout avec le déménagement là, l'argent et tout. Enfin, ça part à une vitesse de fou. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Cet été, tu te fais du vernis semi-permanent, tu verras. Par la suite, si tu refais tous les mois ou pas. Si je peux m'acheter la machine, enfin, il faut me racheter pour le faire moi-même. Et au final, le premier jour, en fait, mon pouce, là, ça s'est écaillé. J'étais dégoûtée.
Alors, il n'y a qu'un ongle qui garantit une semaine. La pose complète n'est pas garantie en fait. Donc en gros, bah voilà. Donc je pense que je vais changer de personne. En fait, j'étais dans un salon esthétique. Là, je pense que je vais aller dans un autre salon pas très loin de chez moi. Parce que du coup, ça tenait pas. Et à voir si du coup, ça tient. Mieux là-bas. C'est le même prix. Je pense que c'était moins cher. Je sais plus. J'avais payé 20 euros. J'avais payé 40 euros avec les pieds. Alors, je vais refaire une fois les pieds pour cet été. Et après, j'arrêterai, je pense, pour cet été. Je pense que je ferai encore une fois les pieds là en août du coup. Et après, je ferai plus les pieds. Je ferai que les mains. Parce qu'après l'hiver, je n'ai pas trop envie de montrer mes pieds. Moi, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de sandales en fait. Je mets tout le temps des chaussettes quasiment. Donc voilà. Mais sinon, j'aime bien. Donc après, voilà. Après, c'est vrai que quand vous avez du vernis, bah après, vous avez du mal à vous en passer. Parce que vous avez... Moi, je suis pas fan des ongles en fait. Enfin, je suis pas fan de mes ongles à moi. Après, voilà. Après, je les fais super court et ça pousse. Après, je pourrais les laisser une petite longueur. Mais en fait, je me dis que si je laisse une longueur, ben en fait, ils vont plus vite se casser. Et j'ai pas envie que ça se casse facilement. Donc, je me dis, bon, bah, allez, tu coupes quoi. Mais sinon, à la base, j'aime bien avoir les ongles très longs. Mais c'est vrai qu'avec les cartons et tout, bah, je les ai courts quoi. Mais peut-être que cet hiver, je les laisserai un peu plus pousser. Du coup, maintenant, avant, je les laissais pousser. Sans vernis, sans rien. Et je me rendais compte que voilà, ça m'abîmait. Enfin, en fait, je me les cassais souvent. Parce que... Bah, après, ils sont durs, hein, mais je me les cassais souvent. Sinon, point de vue propriétaire, c'est toujours la même chose, hein. J'ai eu pas mal de réponses. Je vais y répondre dans la FAQ bientôt. Je pense que cet après-midi, je vais recopier toutes les questions pour pouvoir vous faire la FAQ très très prochainement. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Moi, je vais répondre à la FAQ. Je vais faire une grosse FAQ. Là, je pense que je vais la tourner, peut-être pas demain, parce que demain, j'aurai pas du tout le temps. Mais peut-être pas mardi non plus, mais mercredi. Parce que franchement, ça va être une semaine assez chargée pour moi. J'aurai que ma choupette. Mais les deux autres vont aller au centre. Mais j'ai pas mal de choses de prévues. Et du coup, voilà pourquoi je ne vais pas faire ça. Et puis voilà, comme je vous ai dit, zen attitude. Maintenant, je vais décider de ne plus me casser la tête avec les gens. Et donc voilà, tu m'emmerdes, je te raye de ma vie. Je te raye de ma vie, clairement. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils se prennent H24 des réflexions dans la gueule et tout. Et avec le temps, ils disent allez vas-y c'est bon, moi j'en peux plus, basta, allez, voilà. Et en fait, je suis comme ça en fait. Là aujourd'hui, je suis dans un point de vue comme ça où allez vas-y, tu veux m'emmerder, emmerde-moi, vas-y, allez. Prends-moi, donne-moi toutes les réflexions que tu veux me donner et je bouche mes oreilles. Ça rentre et ça sort. Tu veux me les donner? Vas-y, donnez-moi. Et je les prends, mais toi, voilà. Parce que de base, je suis quelqu'un d'hyper nerveuse, hein, clairement. Alors, je suis pas nerveuse de fou, hein, clairement, je suis hyper calme. Mais voilà, quand ça m'énerve, bah ça m'énerve en fait. Mais je suis pas quelqu'un qui va s'énerver comme ça en 2 secondes après, ça dépend. Je peux monter quand même, hein, voilà. Mais là, j'ai décidé d'être plus zen, plus calme. Et puis voilà, je me laisse aller, on va dire. Je laisse le temps faire, je laisse tout faire en fait. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, on est pas mal, hein, on se pomme, peut-être à la moitié de la carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais que colorier en fait tout ça.
Et le fond, en fait, je vais juste mettre des paillettes. Les paillettes qu'Aurélia elle a faites elle-même, en fait. Attention. Les paillettes dans le truc orange, jaune, orange, que j'avais dit, c'est des paillettes qu'elle a fait elle-même. Elles sont trop bien. J'ai fait un colo d'ailleurs avec. Attention, vous m'en direz de nouvelles. Vous me direz si vous aimez ou pas d'ailleurs. Alors, ce n'est pas dans ce livre, il est où mon livre? Allô? Alors, il est où? Je ne sais plus, il est là. Alors, je vais vous montrer un colo et vous allez me dire si vous aimez ce colo. Voilà, alors j'ai fait celui-là, je vais mettre le roi. J'ai fait celui-là et vous allez me dire votre avis, Alors, du coup, je vous dis un peu. Mais en gros, ça, c'est un peu comme du Posca. En gros, c'est du Posca, mais une autre marque. J'ai mis un bail, enfin beaucoup de temps à le faire. Alors, tout ça, ça a été fait au Bruttoner. Ouais. En gros, tout le colo, tout ce qui est crayon de couleur, c'est Bruttoner. 520. Donc voilà, toutes les couleurs là. Je vais vous donner un côté violet et un côté rose. Tout là, pareil, Bruttoner. Et à l'intérieur, Bruttoner. Et en fait, j'ai rajouté les paillettes d'Aurélia. Vous voyez? Mais j'ai pas donné un côté hyper pailleté. Quoique après, ça donne un joli effet. Je l'ai mis sur Instagram. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon premier tuto abeille. Mes premières abeilles. Voilà, je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Après, là, on a du Bruttoner. Et j'aurais dû mettre des paillettes à l'intérieur de cette fleur. Je pense que je vais en rajouter. Et donc là, c'est Bruttoner. Et en fait, j'ai repassé les traits noirs qu'il y avait là. Avec du stylo gel, Chalk marqueur de Chaxo qu'elle m'a aussi offert. Voilà, donc sur cette fleur là, sur celle-là et sur celle-là. Je ne l'ai pas fait sur les autres parce que j'avais pas assez de couleurs, mais voilà. J'aime bien ce petit colo. Après, en fait, j'ai demandé conseil et elle m'a dit vas-y, fais le fond orange ou vert. Et je me suis dit, je fais beaucoup de fond vert. Bon, vas-y, fais du fond. Je me suis dit, vas-y, fais un fond orange. Et je voulais mettre des paillettes sur le fond. Ah, j'ai un truc que je ne vous ai pas dit non plus. C'est qu'en fait, là, il y a des petits points. Là, je suis désolée de la tête. Hyper fatiguée. Et du coup, je les ai fait au stylo gel en fait. Ouais, c'est tout. Et après, dans ce livre, j'ai pas énormément colorié, clairement. C'est ce livre-là, en fait. C'est ce livre-là. J'ai fait quoi dedans? J'ai fait celui-là. Celui-là. Après, il y a un fond. Il y a celui-là. Mais après, il y a un fond qui a été fait, mais pas par moi. Ça, c'est y était déjà. Et je me suis dit que j'allais repasser par au-dessus. Donc, en fait, ce qui est là et là, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté comme ça. Et ça a été hyper mal fait, en fait, si vous voulez. Et du coup, je vais essayer de rattraper ça. Mais voilà, je vais essayer de rattraper ça. Ça va être mon but. Je vais essayer de rattraper parce que franchement, ça a été super mal fait. Il fait pour demain. D'accord. Ça sert, il fait des pâtes bolognaises. D'accord. Ouais, du coup, je sais plus ce que je vous allais dire. J'ai fait ça. Je voulais vous demander votre avis en fait. Alors, Dire qu'avant, au début de ma chaîne, nous avons un meuble derrière et là maintenant, vous avez des cartons. Sexy, hein. C'est glamour tout ça. Des cartons. Ah, j'en peux plus des cartons. Je n'en peux plus.
Alors moi, depuis que j'ai eu mon premier appart, enfin, j'ai déménagé de chez mes parents, en gros, dans mon premier appart. Après, j'ai eu un autre appart, peut-être 9 mois plus tard. Après, j'ai eu une maison. Et après, j'ai eu celle-là. Donc, j'ai eu 4 logements. Donc, depuis ma majorité, en fait, en 8 ans. Ouais, 8 ans. Je sais plus à quel âge j'ai déménagé, mais c'était 18 ans à peu près. J'étais vraiment hyper jeune en vrai. Hein. J'ai essayé de faire en fait un chat qui est comme ça et en fait la queue elle est pas du tout de la même couleur par rapport à... Enfin j'ai essayé de faire un truc voilà, un peu festif, je sais plus parler tellement je suis fatiguée et mon nez est en train de me dire hey meuf, fallait pas abuser hier. Et il nous reste pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire. Donc je pense que je vais terminer avec vous. Et puis voilà. Tranquillou pilou. On va faire ça ensemble. Il ne reste plus grand chose. J'ai hâte, mais j'ai hâte. Vous n'imaginez même pas à quel point je veux retrouver tous mes livres, mon matos et tout. J'ai trop hâte. Oh, j'en peux plus là. Je n'en peux plus, franchement, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est là de retrouver tout mon matos. Je me dis, allez, s'il te plaît, mon matos. Je veux faire des colos avec plein de matériaux et tout. Enfin, allez, quoi, merde. J'en ai marre. S'il vous plaît, allez là. Que je puisse avoir mon coin colorié, j'en sais rien, mais faites un truc. Merde. Là, j'en peux plus. Ça m'énerve. Sinon, dites-moi si vous avez je sais pas moi, alors si vous avez déjà eu des gens toxiques dans votre vie, si vous avez eu encore actuellement des gens toxiques dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous les avez éliminés? Est-ce que vous avez du mal à les éliminer? Est-ce que vous avez tout quitté du jour au lendemain? En fait, en gros, est-ce que vous les avez virés du jour au lendemain de votre vie? Ou je sais pas, dites-moi si vous avez... C'est franchement, il n'y a pas de tabou pour moi, hein, clairement, vous le savez. Hein. En tout cas, vous êtes hyper bienveillant avec moi et ça me touche énormément quand vous êtes là à mettre vos commentaires. Franchement, je lis des commentaires, ils sont immenses. Et je prends un plaisir à les lire, mais vous imaginez même pas. Je reçois des textes par commentaire et franchement, il y a des moments où vous me mettez les larmes aux yeux tellement c'est touchant. Vous savez même pas à quel point parfois je reçois plus d'amour de mes abonnés quoi. Et de mes enfants bien évidemment. Mais mes gros coups de cœur pour ces crayons de couleur. Mais vraiment gros coups de cœur. Gros coups de cœur. Mes gros coups de cœur. Ce sont vraiment... c'est des merveilles. Et je comprends qu'on les retrouve nulle part en fait. Parce qu'en vrai, ils sont tellement bien que ouais.
Franchement, ouais. Je me casse pas la tête, hein. Je repasse surtout. Et après, je repasserai au-dessus avec une couleur plus foncée du coup. Mais ouais, franchement, je suis fatiguée. Alors, j'ai pas bu non plus, hein, clairement, je suis pas quelqu'un qui boit. Juste parfois, quand il y a du champagne, j'aime bien boire une coupe en fait. Et j'ai juste bu une coupe de champagne en fait. Et une Desperado. En fait, même pas une Desperado, c'est la moitié d'une Desperado au Mojito. Et j'ai voulu goûter. Je crois que j'ai jamais goûté. Et finalement, j'aime bien. Et le champagne, pareil, je suis pas bulle et tout. Vous savez, je suis pas mousseux et tout. Mais le champagne, quand il y en a, j'en bois. Mais sinon, je suis pas hyper bulle, machin et tout. Je suis pas comme ça, pas du tout alcool de base. De temps en temps, un verre de vodka, mais vraiment de temps en temps. Enfin, je sais pas, de temps en temps, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un d'hyper sérieuse dans ma vie en fait. Je suis quelqu'un d'hyper sérieuse et pareil, je ne fume pas de cigarettes, ni de cigarettes électroniques, rien du tout, rien du tout. J'ai déjà fumé dans ma vie, mais vraiment, ça a été fumé, allez, pas beaucoup déjà. Et c'était une cigarette tous les 10 jours, enfin voilà, quoi, c'était vraiment de temps en temps en soirée. Mais il y a très longtemps, j'avais pas d'enfant. Et c'était des cigarettes à la vanille à ce temps-là. C'était des cigarettes noires, je sais pas si vous avez connu. Mais moi, je les achetais en Belgique. Et j'aimais bien ces cigarettes avec goût de vanille. Mais voilà, ils les ont enlevés du marché. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'aimais bien. Mais de là à fumer, non, je ne fume pas du tout. Et ça me va très bien comme ça. J'ai jamais été quelqu'un d'hyper excessif, hein, surtout. Mes parents n'ont rien à dire sur moi d'ailleurs. On me l'a répété. Puis voilà, mes parents n'avaient rien à dire sur moi. Je n'étais pas quelqu'un qui était à la cigarette, à la drogue. Après, je critique personne, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un de comme ça. Après, voilà, celui qui le fait, ben voilà, chacun son corps et tout. Enfin, franchement, je suis pas du tout. Je suis ouverte à tout en fait. Et c'est ça aussi qui plaît aux gens parce que bah, voilà, je suis ouverte à tout. Moi, tu me parles de tout sujet et je te réponds. Après, moi, je te dis que bah, moi, mon avis, c'est ça. Après, tu fais ce que tu veux et voilà, ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens. Viens ici, viens ici, viens ici. Mais elle tire pas, viens ici. Léna, viens ici. Mais laisse-la passer, s'il te plaît. Elle tire si fort qu'elle a mal. Je te l'avais dit qu'il ne fallait pas tirer. Non mais allez à moi. Ils sont quand même une canapé sur les cheveux. Allez à moi. Rends-lui s'il te plaît, c'est à lui. Mais moi je suis belle. Eh ben, on reprendra la tienne. Je vais demander à papy mamie qu'il te fasse la tienne. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Ah non, moi je suis pas d'accord. Oui, allez, un câlin. Non. Je vais demander à papy mamie qui te la ramène, ok? Arrête de pleurer. Et donc, pas du tout comme ça, ni rien. Mais après, ouais, je suis ouverte à tout. Attention, ouverte, je suivrai pas les gens, mais s'ils veulent des conseils, des trucs et tout, enfin, non. En gros, c'est ça. Bon, après, je sais discuter les gens quand il faut les discuter quand ils abusent trop aussi. Hein. Alors, on va faire ce petit chat. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais je vais faire. Alors, les gars, des effets poils, je sais pas du tout les faire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les effets poils, je sais pas du tout les faire.
C'est le truc que j'ai du mal. Alors les fleurs, les arbres et tout, ça va, je commence à faire. Mais les effets poils, ça par contre, je sais pas. J'y arrive pas. Les effets poils, j'y arrive pas. J'essaye de faire comme je peux, comme je pense, mais je pense que je fais de la merde. Clairement. Ouais, j'ai plus qu'à rajouter mes petites paillettes et on est ok. Hop, alors je vais prendre un rose pour faire les joues. Si vous avez des tutos, des trucs pour les effets poils, je suis preneuse, mais vraiment preneuse. Après, franchement, j'ai fait un truc hyper basique, hein, mais vraiment de chez basique, hein, pas de prise de tête. Pas de prise de tête, c'est juste pour avoir les crayons, les tester, et puis voilà. Ouais. Du coup, moi, je vais vous laisser, je vais faire les paillettes hors caméra. Et puis après, je vais laver mon pinceau, je vais m'occuper de tout ce que j'ai à m'occuper aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, que vous allez peut-être être tentés. N'hésitez pas si vous retrouvez ces crayons ou autres, dites-le moi en fait, dites-le moi, j'aimerais trop savoir si un jour je pourrais me les reprocurer, si jamais je les aime trop et que je les termine. Je sais pas, j'aimerais trop savoir si vous les avez aussi, si vous les avez. Du coup, je répète, c'est les Arteza 120 experts. Attention, boum. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Blablabla. Et donc voilà, à bientôt. Bye bye.